Et on retrouve aujourd'hui une revue rapide du Core Class Shockwave Legacy, la deuxième vague Core Class de cette année avec son beau dessin de mode croiseur spatial. Il a le dessin du mode robot sur le côté, la mention Core Class. Également 11 étapes de conversion, le petit robot avec son satellite. Le dessin, lui, restera le même pour toute la gamme, visiblement, la vague 1 Legacy. Voilà ce qu'on a à l'intérieur, le petit satellite accroche à l'arrière. On a les instructions aussi, important, il y a un QR code. Si vous voulez voir les instructions, la fiche d'identité de Shockwave. Shockwave, notre scientifique Decepticon qu'on retrouvera ici menaçant avec son petit œil jaune, avec son main gauche remplacée par un fusil et deux logos Decepticon sur les épaules. Je vais réajuster le focus s'il veut bien, voilà. On a droit à non pas un mais deux logos Decepticon, un par épaule. À l'arrière, on retrouve des éléments qu'on retrouve dans la version siège. Forcément, il va avoir le même mode véhicule que la version siège. Et son petit accessoire, alors vu de profil, il tient un radar, mais il y a une pince à l'avant, enfin une pièce violette qui imite une pince à l'avant pour qu'il tienne son satellite accessoire. Idéal pour les autres Core Class, Decepticon, Skywarp, Starscream ou Megatron si vous les avez fait, mais c'est la même taille que les Core Class Iguanus et autres. Pour la transformation, elle se fait en 11 étapes de conversion assez simples. On va rabattre le sac à dos vers le haut. On va ensuite rabattre les jambes vers le bas et voici notre petit satellite / croiseur Shockwave, mais décidément je m'embrouille. On a une petite tour de contrôle sur le dessus, on a des détails sculptés qui représentent le canon, on a des canons sur le côté également. Bien sûr, le satellite, je peux enfin en reparler, on peut le poser sur le dessus. Ça rappelle également Shock Blast de la gamme Energon. Ça tombe bien, dans Legacy, on rend hommage aux autres versions également de Shockwave. Et en plus, on a droit à une petite poignée pour simuler un grand blaster comme Shockwave Génération 1. Il pourra donc être tenu par des figurines Deluxe Voyager ou Leader Class Decepticon, comme dans le dessin animé de l'époque, même si cette version est légèrement plus grosse, puisqu'on a un croiseur spatial dans la main. Shockwave est une figurine que je recommande, surtout pour ce petit mode accessoire supplémentaire pour les autres figurines, mais c'est une figurine chouette, une bonne représentation de Shockwave G1. Voici également la version siège sortie il y a quelques années. Revue ultra rapide, n'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et YouTube, et à très bientôt pour une prochaine mini-revue. Le satellite est pour moi plus un hommage à la version Energon qu'autre chose, et à Shock Blast et non Shockwave. Mais bon, à suivre, une prochaine revue.